Chapitre 9. C'est la franc-maçonnerie qui mène la guerre contre la civilisation chrétienne. Au lendemain de la publication de l'encyclique, par laquelle Léon XIII dénonça de nouveau au monde la franc-maçonnerie comme étant l'agent secret de la guerre à l'Église et à tout l'ordre social, le bulletin de la Grande Loge écossaise symbolique exprima en ces termes la pensée de la secte. Citation, ouvrez les guillemets. La franc-maçonnerie ne peut moins faire que de remercier le souverain pontife de sa dernière encyclique. Léon XIII, avec une autorité incontestable et un grand luxe de preuves, vient de démontrer, une fois de plus, qu'il existe un abîme infranchissable entre l'Église, dont il est le représentant, et la Révolution, dont la franc-maçonnerie est le bras droit. Il est bon que ceux qui sont hésitants cessent d'entretenir de vaines espérances. Il faut que tous s'habituent à comprendre que l'heure est venue d'opter entre l'ordre ancien, qui s'appuie sur la révélation, et l'ordre nouveau, qui ne reconnaît d'autres fondements que la science et la raison humaine, entre l'esprit d'autorité et l'esprit de liberté. Entre parenthèses, dont Sarda il Salvani, le mal social, ses causes, ses remèdes. Cette pensée a été exprimée de nouveau au Convent de 1902 par l'orateur chargé de prononcer le discours de clôture. Citation, ouvrez les guillemets. Ce qui nous sépare, c'est un abîme, abîme qui ne sera comblé qu'au jour où triomphera la maçonnerie, inlassable ouvrière de progrès démocratique et de justice sociale. Jusque-là, pas de trêve, pas de repos, pas de rapprochement, pas de concession. C'est la dernière phase de la lutte de l'Église et de la congrégation contre notre société républicaine et laïque. L'effort doit être suprême. Citation, fermez les guillemets. L'Église renversée, tout le reste croulera. Aussi, la lanterne, organe officieux et de nos gouvernants de la franc-maçonnerie, n'a cessé depuis lors de dire tous les jours et sur tous les tons, citation, ouvrez les guillemets, avant toute autre question, avant la question sociale, avant la question politique, il faut en finir avec la question cléricale. C'est la clé de tout le reste. Si nous commettons le crime de capituler, de ralentir notre action, de laisser échapper l'adversaire, s'en serait fait bientôt, et du Parti républicain et de la République. L'Église ne nous permettrait pas de recommencer l'expérience. Elle sait aujourd'hui que la République lui sera mortelle. Et si celle-ci ne la tue pas, c'est elle qui tuera la République. Entre la République et l'Église, c'est un duel à mort. Hâtons-nous d'écraser l'infâme ou résignons-nous à laisser étouffer pour des siècles la liberté. Citation, fermez les guillemets. Un fait qui vient de se produire montre en raccourci ce qui sera exposé dans la seconde et la troisième partie de ce livre. Comment la secte agit pour arriver à la réalisation de ses desseins. Sur un vain prétexte, une révolte se produit à Barcelone. Des incendies et des massacres forcent le gouvernement espagnol à mettre la ville en état de siège. L'instigateur Ferrer est saisi. Au lieu de le fusiller sur le champ, il est livré au tribunal militaire qui le condamne à mort. Le jugement est ratifié. Des dépêches mensongères sont envoyées aux journaux de tous les pays. Ferrer n'a pas été jugé selon les lois. Son défenseur a été arrêté. Le clergé, le pape lui-même sont mis en cause. Citation, ouvrez les guillemets. La main sanglante de l'Église, partie au procès, écrit la lanterne, a tout conduit, et les soudards du roi d'Espagne ne font qu'exécuter ses volontés. Tous les peuples doivent se révolter contre cette religion de meurtre et de sang. Citation, fermez les guillemets. À l'appui, une caricature représente un prêtre, un poignard à la main. Des menaces de représailles, d'assassinat du roi et du pape pleuvent à Madrid et à Rome. Des pétitions circulent à Paris, à Rome, à Bruxelles, à Londres, à Berlin, pour protester contre le jugement. Ferrer est exécuté. Aussitôt, des manifestations, dont plusieurs sanglantes, se produisent dans les principales villes de France et de tous les pays européens. Pour comble, une sorte de triomphe veut le glorifier dans les rues de Paris, sous le couvert de la police, avec la participation de l'armée
au champ de l'international. Les gouvernements sont interpellés dans les divers parlements. Des protestations sont signées par les conseils départementaux communaux. 57 villes de France décident de donner le nom de Ferrer à l'une de leurs rues. La spontanéité et l'ensemble prodigieux de ces manifestations, pour une cause étrangère aux intérêts des divers pays, indiquent une organisation s'étendant à tous les peuples et ayant une action jusque dans leurs plus humbles localités. Parmi les pièces du procès de Barcelone, il en est qui établissent que Ferrer appartenait à la Grande Loge internationale, le mystérieux foyer d'où s'exerce sur le monde la puissance occulte de la maçonnerie. Mais voici que la secte se dénonce elle-même. Le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de Paris envoya à tous ses ateliers et à toutes les puissances maçonniques du monde un manifeste de protestation contre l'exécution de Ferrer. Ils y revendiquaient l'émeutier pour l'un des siens. Citation, ouvrez les guillemets. Ferrer fut un des nôtres. Il sentit que dans l'œuvre maçonnique s'exprimait le plus haut idéal qu'il soit donné à l'homme de réaliser. Il affirma nos principes jusqu'à la fin. Ce qu'on a voulu atteindre en lui, c'est l'idéal maçonnique. Citation, ouvrez les guillemets. Devant la marche du progrès indéfini de l'humanité s'est dressée une force d'arrêt dont les principes et l'action visent à nous rejeter dans la nuit du Moyen-Âge. Citation, fermez les guillemets. Le Grand Orient de Belgique s'empressa de répondre au manifeste du Grand Orient de France. Citation, ouvrez les guillemets. Le Grand Orient de Belgique, partageant les nobles sentiments qui ont inspiré la proclamation du Grand Orient de France, s'associe au nom des loges belges à la protestation indignée que celui-ci a adressée à la maçonnerie universelle et au monde civilisé contre la sentence inique prononcée et impitoyablement exécutée à l'égard du frère Francisco Ferrer. Citation, fermez les guillemets. Le Grand Orient italien et d'autres sans doute firent de même. Citation, ouvrez les guillemets. François Ferrer, honneur de la culture et de la pensée moderne, apôtre infatigable de l'idée laïque, a été fusillé par ordre des jésuites dans l'horrible cachot de forteresse de Montjuif, encore retentissant des cris d'innombrables victimes. Un frémissement d'horreur a parcouru le monde, qui, dans un sublime élan de solidarité humaine, maudit les auteurs avérés et occultes du meurtre et les voue à l'exécration et à l'infamie. Citation, fermez les guillemets. Le comité central de la Ligue maçonnique des droits de l'homme, réuni en séance extraordinaire le 13 octobre 1909, décida d'élever un monument à la mémoire de Ferrer, citation, ouvrez les guillemets, martyr de la pensée libre et de l'idéal démocratique, citation, fermez les guillemets. Il invita toutes les organisations de la libre pensée à contribuer à la réalisation de ce projet et résolut de l'élever à Montmartre, en face de l'église du Sacré-Cœur. La franc-maçonnerie a donc déclaré, en parole et en acte, qu'elle considérait Ferrer et le défendait comme l'incarnation de, entre guillemets, l'idéal maçonnique. Quel était donc l'idéal de Ferrer? Lui-même l'a fait connaître en mai 1907 dans la revue pédagogique Humanidad Nueva, où il exposa les principes de l'école moderne qu'il venait de fonder avec l'argent peu loyalement obtenu d'une catholique pratiquante et même pieuse. Citation, ouvrez les guillemets. Lorsque nous eûmes, il y a 6 ans, la très grande joie d'ouvrir l'école moderne de Barcelone, nous nous empressâmes de faire connaître que son système d'enseignement serait rationaliste et scientifique. Nous désirions prévenir le public que, la science et la raison, étant les antidotes de tout dogme, nous n'enseignerions, notre école, aucune religion. Citation, ouvrez les guillemets. Plus on nous montrait la témérité que nous avions à nous placer aussi franchement en face de l'Église toute-puissante en Espagne, plus nous nous sentions de courage pour persévérer dans nos projets. Citation, ouvrez les guillemets. Il est cependant nécessaire de faire connaître que la mission de l'école moderne ne se limite pas seulement au désir de voir disparaître les préjugés religieux des intelligences, bien que ces préjugés soient de ceux qui s'opposent le plus à l'émancipation intellectuelle des individus, nous n'obtiendrons pas, avec leur disparition, une humanité libre et heureuse,
puisqu'on peut concevoir un peuple sans religion, mais aussi sans liberté. Citation, ouvrez les guillemets. Si les classes ouvrières se libéraient des préjugés religieux et conservaient celui de la propriété tel qu'il existe à l'heure actuelle, si les ouvriers croyaient sans cesse à la parabole qu'il y aurait toujours des pauvres et des riches, si l'enseignement rationaliste se contentait de répandre des notions sur l'hygiène et les sciences et de préparer seulement les bons apprentis, de bons ouvriers, de bons employés de toutes les professions, nous continuerions à vivre plus ou moins sains et robustes avec le modeste aliment que nous procurerait notre modique salaire, mais nous ne cesserions pas d'être toujours les esclaves du capital. Citation, ouvrez les guillemets. L'école moderne prétend donc combattre tous les préjugés qui s'opposent à l'émancipation totale de l'individu et elle a adopté, dans ce but, le rationalisme humanitaire qui consiste à inculquer à la jeunesse le désir de connaître l'origine de toutes les injustices sociales afin qu'elle parvienne à les combattre au moyen des connaissances qu'elle aura acquises. Citation, ouvrez les guillemets. Notre rationalisme combat les guerres fratricides, soit intestines, soit extérieures, l'exploitation de l'homme par l'homme. Il lutte contre l'état de servitude dans lequel se trouve actuellement placée la femme au sein de notre société. Il combat en un mot tous les adversaires de l'harmonie universelle, comme l'ignorance, la méchanceté, l'orgueil et tous les vices et défauts qui divisent les hommes en deux classes, les exploiteurs et les exploités. Citation, fermez les guillemets. Dans une lettre adressée à l'un de ses amis, Ferrer manifestait mieux encore la pensée de son école. Citation, ouvrez les guillemets. Pour ne pas effrayer les gens et pour ne pas fournir au gouvernement un prétexte de fermer mes établissements, je les appelle entre guillemets école moderne et non pas entre guillemets école d'anarchistes, car le but de ma propagande est, je l'avoue franchement, de former dans mes écoles des anarchistes convaincus. Mon vœu est d'appeler la révolution. Pour le moment, nous devons toutefois nous contenter d'implanter dans le cerveau de la jeunesse l'idée du chambardement violent. Elle doit apprendre qu'il n'existe contre les gendarmes et la tonsure qu'un seul moyen, la bombe et le poison. Citation, fermez les guillemets. L'instruction du procès amena la découverte, à la villa entre guillemets germinale, qu'il habitait, des documents cachés dans un souterrain habilement dissimulé et ayant plusieurs portes de sortie. Ils prouvèrent qu'il était l'âme de tous les mouvements révolutionnaires qui se sont produits en Espagne depuis 1872. Voici entre autres des extraits de circulaires rédigés en 1892. Citation, ouvrez les guillemets. Compagnons, soyons hommes, écrasons ces infâmes bourgeois. Avant d'édifier, ruinons tout. Si parmi les politiciens, quelques-uns font appel à votre humanité, tuez-les. Abolition de toutes les lois, expulsion de toutes les communautés religieuses, dissolution de la magistrature, de l'armée et de la marine, démolition des églises. Enfin, de la main même de Ferrier, cette note, citation, ouvrez les guillemets, je joins une recette pour fabriquer la panclatiste. Citation, fermez les guillemets. Voilà l'homme que la franc-maçonnerie a présenté au monde comme professant son idéal. Quelques jours après l'exécution de Ferrer, le cabinet de Madrid fut forcé de donner sa démission. Les chefs du Parti libéral et du Parti démocratique, obéissant sans doute aux injonctions de la loge, firent savoir à M. Maurras qu'il ferait une obstruction irréductible à toute mesure, à tout projet qu'il présenterait. Or, en Espagne, sans les 2/3 au moins des voix, tout peut toujours se trouver arrêté et devient légalement impossible. Le Parti libéral et le Parti démocratique refusant désormais leur concours, l'administration devenait impossible. Cette démission mit en joie les libres penseurs et les athées dans toute l'Europe. L'action visait, citation ouvrez les guillemets, est-ce que, dans le monde entier, un grand duel, partout le même, n'est pas engagé contre les religions et la libre pensée, entre l'autocratie et la démocratie, entre l'absolutisme et la révolution? Est-ce qu'il y a des frontières pour l'Église et une patrie pour le Vatican? Le drame de l'humanité ne se joue-t-il pas encore autour de ces forces internationales qui sont le convent et l'école? La chute du cabinet Maurras, comme aussi bien l'exécution de Ferrer, n'auront été que l'un des épisodes de ce grand drame incessant. Cette citation, fermez les guillemets.
Nous nous sommes étendus sur ce fait. Rien ne pouvait mieux préparer le lecteur à comprendre ce qui va suivre. L'histoire de l'action maçonnique en France durant les 2 derniers siècles, l'exposé de l'organisation de la secte, de ses moyens d'action et de ses procédés, les conjectures sur l'issue de la lutte engagée entre la synagogue de Satan et l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ.